Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je me réjouis de partager avec vous cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons relever le défi de l'ancrage. Installons-nous donc, si nous avons choisi d'être assis, sur le bord de la chaise et observons-nous d'un regard bienveillant, sans réticence ni restriction. Et puis vérifions que nos appuis sont bien sur l'avant des ischions et que sous les ischions, ça forme des angles droits ou plus ouverts, les cuisses, les jambes, les pieds, que nos gros orteils sont bien en prise avec la terre et que au-dessus des ischions, le dos s'érige jusqu'au sommet de la tête comme s'il faisait partie du dos, sans s'incurver ni s'avancer au niveau de la tête, juste pour aller direct vers les étoiles. Fermons nos yeux, plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine et observons un instant notre souffle. Prenons-en conscience, écoutons-le et ne cherchons pas à le modifier. Vérifions qu'à chacune de nos expirations, nous pouvons détendre un peu davantage tout ce qui est stressé dans notre corps. Il y a un endroit qui est souvent stressé, auquel on ne pense pas, mais qui nous cause des rides, c'est les joues. Donc laissons les joues pendouillées et laissons tous les organes sensoriels se détendre, la langue, la bouche, les yeux et même les oreilles. Laissons toute la peau du crâne et les os du crâne et tentons la gageure de ne pas recrisper ce que nous avons détendu lorsque nous parcourons un autre endroit de notre corps. Alors dirigeons-nous maintenant vers les épaules et les coudes en les laissant peser vers la terre et détendre nos clavicules, nos côtes. Laissons pendouiller l'estomac, tous les organes, les viscères et tous les muscles du périnée jusqu'à la plante des pieds. Tous les muscles du bras aussi. Plaçons la langue contre le palais par la pointe. Vérifions que nos mâchoires soient bien desserrées. Invitons, si nous en sommes d'accord, un petit sourire à se diriger vers le coin des yeux, plus que vers les oreilles. C'est une façon de reprogrammer notre bouche. Et observons un instant entre le moment où nous redressons nos commissures et celui où nous les laissons tomber, s'il n'y a pas une petite différence dans notre état émotionnel. Et très gentiment, nous allons détendre encore davantage l'espace à l'intérieur du cœur. Demandez à l'univers de s'y engouffrer depuis l'étoile polaire et depuis la source originelle derrière les étoiles. Et pour ça, on imagine, en regardant dans cette direction, qu'on va laisser des rayons de lumière violette de l'étoile polaire descendre directement dans l'épiphyse, dans le centre de la tête, et puis jusque dans le cœur, par une inspiration tranquille et consciente, complètement relaxe. Pendant qu'on y est, on va demander aux 8 immortels et à d'autres grands êtres de venir aussi nous aider à toutes ces pratiques, pour y prendre plaisir, y trouver un profit au niveau de notre santé physique, mentale et émotionnelle,
et pour la partager avec tous les êtres. Puis maintenant, à chaque fois que nous allons expirer, imaginons que ce rayon qui descend des étoiles jusqu'au cœur descend jusque dans le ventre, puis le périnée, et puis le genou, la plante des pieds, la terre. Prenons le temps de quelques respirations et invitons ce rayon en suivant notre attention, et avec nos yeux. On dit que où va la pensée, va le chi. Vérifions aussi que notre cœur reste complètement détendu, ouvert, aimant. Si bien que toute notre pratique a du sens. Comme pour la descente depuis le sommet de la tête, nous pouvons utiliser l'expiration pour descendre. Et lorsque nous arrivons en bas, demandons-nous d'abord si nous pouvons sentir l'énergie qui descend jusque à l'intérieur du pied, jusqu'à sous le pied, jusqu'à sentir la terre. Parfois, nous sommes tellement perchés, comme on dit, que notre conscience bug quelque part dans le courant de la jambe, dans le courant du pied, et on n'arrive pas jusqu'à la terre. Alors si c'est le cas, amenons dans le pied gauche d'abord un sourire, ou on peut dans le pied gauche, et sourions comme si le sourire allait s'agrandir à chaque inspiration, et revenir à un sourire un peu moindre à l'expire. Ça va nous amener peut-être, au bout d'un certain temps, la sensation d'une pulsation dans le pied gauche. Et puis on va faire pareil dans le pied droit. Observons jusqu'où descend notre conscience facilement, et si elle habite notre pied droit, est-ce qu'il est bien détendu? Cherchons à agrandir, à affiner cette sensation jusqu'à l'espace interdigital, jusqu'au bout des ongles, jusqu'à la voûte plantaire. Et sourions dedans en ouvrant et en fermant notre sourire très légèrement, jusqu'à ce qu'on ait aussi la sensation d'une petite pulsation. Allons ensuite harmoniser nos deux pieds. Descendons depuis le sommet de la tête rapidement avec le sourire et la bienveillance jusque dans nos deux pieds. Émettons cette pulsation, ou plutôt laissons nos pieds nous la donner. Et observons que nos pieds sont en train de communiquer avec la terre. Maintenant que nous sommes arrivés jusqu'à notre plante des pieds, imaginons que nous sommes la terre qui nous sent, nous. Le plancher, le carrelage, le gazon, le rocher, etc. Et doucement, avec l'aide de toutes les connexions que nous avons déjà faites,
descendons dire bonjour à la Terre. Et on peut utiliser un petit vortex qui va descendre jusque dans le centre ardent de la Terre, si on peut. En tout cas, on peut l'imaginer. Et sinon, quelques centimètres sous notre pied, comme une racine qui descend. Alors, on ne va pas chercher exactement d'où ces racines descendent. Peut-être toute la largeur du pied, peut-être des petites racines latérales au bout de nos orteils, comme si on avait un petit clapet entre la peau de l'orteil et l'ongle. Et donc on ouvre consciemment ces petits clapets. Donc on fait attention à notre gros orteil déjà. Et on ouvre le gros orteil comme si, c'est purement une intention et une idée, comme si on était en train de soulever infimement le gros orteil et de laisser l'énergie qui descend depuis notre tête aller profondément, mais latéralement, dans la terre. Et on imagine que ça descend, mais on force pas le mouvement, pas que ça va descendre directement tout droit, peut-être que ça va aller gentiment en oblique. Et lorsqu'on est là, au fond, au bout de notre rayon, de notre racine, alors là, on va pouvoir puiser l'énergie de la terre. Alors si on est au 5e étage, imaginons que nous sommes dans le jardin, un parc, sur une plage, peu importe. Imaginons que nous sommes au rez-de-chaussée et que nous puisons directement la terre. Et là, on va peut-être, en tout cas c'est l'objectif, sentir que notre pied, notre gros orteil reçoit un flux de la terre. Et séparons nos mains gentiment en essayant de garder l'ouverture du cœur et posons chacune d'elles sur les genoux, de telle façon que nous soyons plus en connexion avec la terre. Les paumes des mains sont vers l'avant des cuisses et les genoux sont en relation avec la terre. Et donc, par le truchement du contact de nos mains sur les cuisses, eh bien tout le reste de notre corps, le haut aussi, devient ancré, devient en relation avec la terre. Continuons à sentir comme un mouvement entre le gros orteil et la terre. Ensuite, on va faire la même chose au niveau du petit doigt. Donc le petit doigt de pied, celui qui est souvent rabougri, il est très important de lui rendre sa vie. Parfois, vous observerez que le dessous de notre gros orteil et le dessous de notre petit orteil sont pas du tout lisses, tendres et souples comme ceux des bébés. Au contraire, ils commencent à faire des angles. Et peut-être parfois même il y a de la corne sur ces angles. Ou alors ils s'aplatissent complètement. Donc nous sommes avec beaucoup de bienveillance, avec tout l'amour de l'univers et pas seulement le nôtre, dans une opération de réparation et d'ancrage. Et c'est un défi, surtout l'hiver, l'automne, quand on a moins envie de sortir, quand on marche plus pieds nus, etc. Alors, imaginons sous le bout du petit ongle, imaginons que nous avons une racine qui descend gentiment et qui va amener l'énergie des étoiles à la terre, qui va en être ravie, et cette racine va aussi nous amener l'énergie de la terre dans le pied. Et lorsque nous faisons cela, nous libérons aussi les entrées et les sorties des méridiens. Ce qui fait que lorsque on fait juste cette petite attention amicale et souriante,
eh ben, on fait du bien à tout notre corps, aux organes qui sont en relation et à tout le trajet du méridien. Pendant que nous sommes au pied, du côté des racines, saluons tous nos ancêtres qui nous ont permis d'être là. Saluons-nous nous-mêmes car un jour ou l'autre nous serons nous aussi des ancêtres. Et relions-nous à tous ceux qui viendront après nous, tous les petits-enfants qui sont déjà là et qui savent poser leurs pieds par terre, agripper leurs orteils, respirer par le ventre, tout ce que nous avons oublié. Et maintenant nous allons nous intéresser à tout ce qui se trouve dans la plante des pieds et principalement au point de la source bouillonnante. Le point de la source bouillonnante, c'est le point 1 des reins, celui qui amène l'énergie, cette fois davantage verticale, de la terre jusque dans nos reins. Donc commençons par voir si nous sommes capables d'entrer dans ces points, sentir l'existence de l'espace qui est juste derrière les deux gros coutinets sur lesquels on s'appuie lorsqu'on se met sur la pointe des pieds derrière les orteils. C'est pas facile. Donc nous allons nous aider à déboucher cette entrée et à la sentir en ramenant notre jambe droite vers la jambe gauche. Si nous sommes allongés, il faut que nous nous mettions les genoux en colline pour pouvoir avoir un appui dans les deux cas pour la jambe droite. Donc plaçons la jambe droite en cherchant à garder le souffle tranquille, une posture assez droite. Et on va en inspirant, donc appuyer doucement, 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 doucement et lâcher. À chaque inspiration. On fait ça avec le pouce. Donc à cet endroit qu'on va trouver, en particulier si on va recroqueviller nos orteils, il y a un endroit dans le pied qui va au milieu, derrière les coussinets, qui va se creuser un petit peu. C'est là. Et si on appuie très fort, parfois ça fait mal. Alors on peut jouer à appuyer un peu très fort avec le bout du pouce pour voir si on a un peu mal et si on a bien trouvé l'endroit. Ensuite on peut simplement cesser de se faire mal parce que le corps n'aime pas trop. Et à chaque inspiration, on va imaginer que ça va ouvrir le conduit, le méridien, et permettre à l'énergie de la terre de rentrer. Et notre doigt, en appuyant doucement et en se laissant aspirer à l'inspiration, comme s'il s'enfonçait, va aider à ce débouchage pour que nous puissions être vraiment ancrés. Donc, inspirons et appuyons. Expirons, relâchons. Nous ne sommes pas du tout obligés de modifier notre respiration. On va faire ça 9 fois. Donc, on imagine qu'on n'a rien fait encore et on commence. 1. Il faut vraiment placer notre attention à cet endroit, au point de jonction entre le pouce et la plante du pied. 2. Descendre la tension jusque dans tout le pied, jusqu'à sous notre doigt, jusqu'à la plante du pied. Imaginez la terre qui est complice. Imaginez le plaisir des reins qui vont s'en trouver mieux parce qu'ils vont être mieux nourris. Et les reins, c'est vraiment là où est stockée notre énergie de base, notre batterie de naissance. Donc c'est bien qu'on la entretienne, cette batterie. Encore. Laissons notre cœur se détendre, envoyer ses rayons jusque dans les pieds.
Et notre pouce, laissons-le se remplir d'amour. C'est une pression qui est très douce, sans violence. Et pour la dernière fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va inspirer très lentement, comme si on respirait en même temps avec la gorge très très légèrement serrée. Et lorsqu'on arrive au bout de l'inspire, on va appuyer encore un peu davantage et s'offrir une apnée inspire en imaginant que le pouce, notre pouce de lumière, rentre à l'intérieur du pied et va passer le long du méridien. Donc on ne cherche pas aujourd'hui son trajet, mais juste on va ou même imaginer que ça passe par l'intérieur de la jambe. Inspirer, aspirer en même temps et retenir. Mais toujours relax, toujours tranquille. Ensuite, lâchons, touillons un petit peu et caressons un peu gentiment avec tous les doigts de la main ce point. Très gentiment. En rond et sur le point et ensuite après sur toute la plante de pied. On peut caresser un peu même le dessus du pied, les orteils, même si on a des grosses chaussettes. Avec toujours cette bienveillance, ce sourire et la sensation que nous faisons quelque chose de bien pour nous. Et pour la terre aussi, elle est contente. C'est comme c'était une maman qui voit que son enfant ne mange jamais et ne vient même pas à table. C'est dommage. Donc quand elle voit qu'on arrive, elle est ravie. Et nous pouvons partager ça avec tous ceux qui n'ont pas la sécurité de poser leurs pieds par terre ou de le poser où ils veulent. Reposons le pied et comparons les deux pieds. Respirons tranquillement et observons que peut-être un pied est plus présent que l'autre, plus bas. Renouons les racines, on ne va pas dire ça, mais renouons avec les racines des orteils, avec le chemin des orteils, dans les deux pieds. Et commençons à nous occuper de la source bouillonnante de l'autre. Plaçons-le sur la cuisse. En fait, ça s'appelle la source bouillonnante parce qu'on a l'impression d'une chaleur et de bulles qui arrivent depuis la terre quand c'est bien ouvert, qui viennent nourrir. Mais même si on n'atteint pas cette perfection de connexion, ça fait quand même du bien comme nous l'avons vu à l'instant. Donc on fait pareil, on peut recroqueviller nos orteils pour trouver le point 1 des reins au milieu du pied, derrière les deux balles, et on cherche en appuyant bien l'endroit qui fait mal pour être au bon endroit. Et ensuite, eh bien, cessons de nous faire mal. Et commençons à inspirer et à envoyer à l'inspire, à aspirer notre pouce. Inspirons, expirons. Et ainsi 9 fois, pressons à l'inspire en plaçant bien notre attention dans l'endroit où nous sommes, entre le doigt et le pied. Et scannons-nous, est-ce que nous sommes détendus du cœur? Est-ce que nous sommes bienveillants? Est-ce que notre sourire est resté? Est-ce que notre détente est restée? Appuyons, lâchons.
Si nous nous détendons complètement, tout va se détendre. En particulier notre rein, du même côté que l'endroit où nous appuyons. Et nous aurons peut-être l'impression que notre corps est plus grand que notre corps. Nous prendrons conscience de notre aura et en nous détendant, nous allons lui permettre à elle aussi de se détendre et de se déployer. À la 9e fois, inspirons plus longuement et restons en apnée. Inspire tout en appuyant assez vigoureusement sur ce point. Lorsqu'on a fini, on relâche, expirons gentiment et caressons. D'abord le poing avec tous les doigts, avec la paume de la main, puis toute la plante du pied, pourquoi pas un peu le coup de pied aussi, jusqu'aux orteils. Remercions-nous. Remercions la vie, remercions la terre. Et imaginons des racines, une grosse racine qui descend et qui puise dans la terre et qui vient apporter à la terre son information, sa confiance. On va remettre nos pieds par terre, les deux, remettre le pied par terre, placer nos mains l'une contre l'autre, nous redresser, secouer, avant de placer les mains, on va les secouer pour enlever tout ce qu'on aurait pu attraper, et on va sentir nos deux pieds avec joie, bienveillance et ce petit sourire. Replaçons-nous dans la ligne et l'équilibre que nous avions trouvé au début. Laissons notre souffle s'apaiser complètement et observons si nous pouvons sentir en même temps nos deux pieds et le sommet de la tête. Peut-être que lorsque nous faisons ça, nous avons la sensation que notre plancher pelvien devient aussi conscient et un peu tonique. Alors nous allons demeurer ainsi tout le temps qui nous plaira. Tranquillement. Merci. À bientôt.